Dans un pays où le développement économique et industriel est en croissance rapide, le renforcement de l'alimentation du réseau électrique est devenu préoccupant et vital, car l'augmentation de la consommation d'énergie des habitants et des entreprises favorise le risque d'auto-insuffisance en énergie. Pour cela, Sonalgaz a opté pour le développement du secteur de l'énergie dans le cadre d'une politique nationale visant la modernisation des infrastructures électriques. Et pour ce faire, elle a fait confiance à l'entreprise Karakib, filiale de Sonalgaz spécialisée dans les travaux de construction des infrastructures du transport électrique. Et dans ce reportage, nous avons choisi 2 chantiers parmi ces plusieurs étendus sur le territoire national, le chantier de Sidi Bel Abbès et le chantier d'Oran. Les travaux consistent à l'enfouissement souterrain de 2 câbles aériens sur un tronçon de 16 km de la ligne 60 kV. Sidi Bel Abbès, ville. Ce projet a pour but le renforcement du réseau électrique et sécuriser les lignes qui alimentent la ville de Sidi Bel Abbès. En plus, il permet de dégager l'espace aérien pour le nouveau projet du tramway et libérer une importante assiette pour les travaux de construction d'une nouvelle cité. Pour GRTE, cette technologie innovante en matière d'enfouissement souterrain du câble pourra offrir à terme une solution optimale aux futurs besoins de développement du réseau de transport. Tout ceci procure un certain nombre d'avantages qui consistent à la fois à l'optimisation des dépenses d'intervention sur la ligne, mais aussi de réduire la pollution visuelle des pylônes sur la ville, en minimisant l'impact sur l'environnement. En plus d'une rapidité de mise en œuvre puisque nous bénéficions d'un certain soutien et l'accompagnement de la part des autorités de la wilaya de Bel Abbès qui nous ont procuré un allègement considérable du côté administratif. Réaliser des liaisons électriques souterraines à haute tension peut apparaître comme une opération toute simple. On creuse, on pose les fourreaux, on rebouche et on passe les câbles, c'est à peu près ça. Mais comme vous allez le voir dans ce fil, ces travaux nécessitent des techniques pointues, des moyens importants et surtout des hommes compétents. Après une longue phase d'études techniques et environnementales, un état des lieux avant toute opération est systématique et réalisable. Les travaux s'organisent autour d'une base des travaux dans le but d'assurer la logistique du chantier, le stockage des matériels et les points de ralliement aux différents intervenants. La première opération consiste donc à réaliser des sondages manuels d'une profondeur de 2 mètres qui permet d'identifier et localiser avec précision l'emplacement exact des ouvrages souterrains pour éviter tout endommagement sur ces ouvrages et tout accident corporel des personnels qui y travaillent. Suivez des travaux d'ouverture de tranches d'une largeur de 60 cm sur une profondeur d'1,60 m sur toute la longueur du tracé. Des fourreaux en PVC sont posés en les emboîtant l'une à l'autre au fond de la tranche en trèfle, c'est-à-dire en triangle avec le point en haut. 2 fourreaux de puissance sont ajointés pour le câble de télécommunication en fibre optique et éventuellement un fourreau pour le câble de mise à la terre. En technique de pose PVC, les fourreaux sont écartés à l'aide des régulateurs fabriques par unité. Ces régulateurs permettent de créer un espace entre le fourreau, nommé zone d'enrobage par béton. Le béton utilisé dans l'opération d'enrobage est dosé à 250 kg/m3. Il a le rôle des protections mécaniques permettant la sécurisation du câble contre toute agression externe et facilite l'extraction du câble en cas de future intervention.
La construction des lignes électriques souterraines ne sont pas sans difficulté. Elles doivent franchir certaines zones telles que des villages, des cultures, des pâturages, mais aussi des obstacles tels que des conduits de gaz, des rivières ou encore des lignes ferroviaires et autres infrastructures routières. Les techniques les plus communément utilisées pour ces franchissements d'obstacles est le fourrage dirigé ou le fourrage horizontal. Toutes les étapes s'effectuent sous terre. Cette technique nécessite deux plateformes, l'une au point d'entrée et l'autre au point de sortie des fourrages. Une fois les fourreaux posés et la tranche rebouchée, il ne reste plus à passer les câbles électriques dans les fourreaux. Cette étape demande des gestes professionnels précis afin de préserver le câble. Un câble électrique souterrain est principalement construit de 4 éléments, quel que soit le niveau de tension, et ce, pour un diamètre approximatif de 10 cm. La partie conductrice en cuivre ou en aluminium pour une section de 630 mm à 2500 mm. Elle est entourée d'un isolateur de câble en polythène réticulé avec une épaisseur de 2 à 3 cm, un écran métallique qui assure la circulation des courants de défaut, enfin une gaine extérieure en polythène qui assure la protection mécanique du câble. Une liaison souterraine est constituée de plusieurs tronçons de câbles qui se lient entre eux par des jonctions. Ces jonctions sont réalisées dans des chambres spéciales qui sont des ouvrages de maçonnerie aux dimensions moyennes de 2 mètres de largeur et de 10 mètres de longueur. Une fois les jonctions réalisées, les chambres de jonction sont rebouchées et nécessitent plus d'intervention.